Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du premier bouquin business, The 10X Rule, The Time Times Rule en anglais. Déjà, comme c'est notre première analyse de bouquin de business, je vais vous expliquer comment on lit un bouquin business. C'est-à-dire que déjà, ces bouquins viennent tous des États-Unis. Ce sont des bouquins qui sont écrits en anglais, donc déjà, pour moi, c'est super parce que ça nous permet d'améliorer notre anglais. Vous en avez certains de plus en plus en français, les entrepreneurs se mettent à écrire leurs bouquins. Et du coup, comment lire un bouquin business? Vous pouvez voir déjà que vous avez tout ce qui est la partie contents. Contents, c'est comme dans tous les bouquins, il y a le sommaire. Et vous pouvez lire un bouquin business en choisissant la partie qui vous intéresse. Par exemple, vous avez une partie qui parle de créer sa richesse. Et vous ne pouvez pas faire ça dans un bouquin avec des histoires. Donc ça, c'est les avantages des bouquins business. Vous choisissez ce qui vous intéresse et après, vous apprenez. Alors aujourd'hui, moi, je vais vous parler du mindset. Qu'est-ce que le mindset? Le mindset, c'est l'attitude à avoir, c'est la réflexion. Donc c'est un mot qui est américain, c'est ce que souvent on utilise pour les entrepreneurs qui ont réussi, adopter leur mindset et donc la manière dont vous allez aborder pour atteindre vos objectifs. Aujourd'hui, on va donc parler, atteignez vos objectifs. Dans son bouquin, Grant Cardone, puisqu'on va analyser ce bouquin en menant ce sujet, dans son bouquin, Grant Cardone nous parle d'atteindre ses objectifs. Il constate que presque tous les problèmes auxquels les gens sont confrontés dans leur carrière ou dans leur vie respective résultent toutes du même problème, le manque d'action. Énormément de personnes qui ont travaillé toute leur vie regrettent, ont des remords de ne pas avoir vécu certaines expériences ou ne pas avoir offert le jouet de leurs rêves. Pourquoi? Parce qu'il y a eu certainement un manque d'action, ou ils ne sont pas passés à l'action à l'âge nécessaire. Donc c'est ce que Grant Cardone nous explique dans ce bouquin. Dans cette vidéo, on va se baser sur des notes que j'avais prises quand j'avais lu le bouquin, puisque depuis j'en ai lu beaucoup d'autres. C'était mon premier livre business qui m'a permis de fonder ce mindset. Et donc ce livre porte une grosse partie sur être honnête envers soi-même. Donc Grant Cardone dans son bouquin nous dit qu'il faut faire le bilan. Le bilan au niveau financier, c'est-à-dire que ce que vous dépensez, ce que vous payez comme facture, ce que vous percevez. Et donc faites le bilan de tout ça. Vous avez votre objectif et vous allez pouvoir déjà voir de quoi vous êtes capable, ce que vous dépensez trop, vos mauvaises habitudes. Et ensuite, vous devez faire le bilan personnel aussi, vos points positifs et vos points négatifs. Et donc, vous pouvez avoir vos points positifs, donc c'est super. Donc là, ça, c'est acquis. Et vos points négatifs, vous allez pouvoir les améliorer. Et ensuite, vous allez pouvoir mélanger ces points positifs, ces points négatifs qui seront en amélioration pour construire votre chemin pour atteindre votre objectif. Autrement, Grant Cardone nous dit qu'il faut estimer la quantité d'actions requises. C'est-à-dire que vous avez votre objectif et vous allez mettre en place des actions et vous ne devez pas sous-estimer ces actions. Vous devez les chiffrer, les ordonner, ces actions. Donc estimer est très important. Et ne pas sous-estimer l'adversité des obstacles. Pour atteindre un objectif, donc atteindre votre succès à cet objectif, vous allez passer par des routes sinueuses, vous allez connaître des difficultés. Vous ne devez pas sous-estimer ces obstacles-là. C'est très important. Il faut appréhender, il faut être conscient de la réalité. Et c'est comme ça que vous allez réussir. Vous devez vous fixer des objectifs élevés. Pourquoi? Dans son bouquin, Grant Cardone, il n'y a pas que lui qui le dit, si vous voulez atteindre la Lune et que vous connaissez par exemple un échec au cours de votre vie, ou plusieurs, vous aurez au moins les étoiles. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas connu d'échec, vous aurez réalisé votre objectif à 100%. Mais imaginez, la vie, tout ne se déroule pas comme prévu. Vous êtes quand même posé des objectifs très hauts, vous avez mis les actions en place, vous avez connu un échec. Et bah, vous pourrez au moins profiter de cet objectif. Peut-être pas pleinement, mais vous aurez au moins ce qu'il faut et les points requis pour atteindre cet objectif. Pour conclure cette première partie, qui est d'être honnête envers soi-même, Grant Cardone consacre une grosse partie de ce livre à nous dire qu'il faut penser 10 fois plus fort, 10 fois plus grand et agir 10 fois plus que nécessaire. On peut citer cette grosse partie du bouquin en condensé. Il nous dit « Success cannot be achieved by normal levels of thought actions ». On confirme ce qu'on a dit précédemment. Vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs en employant un niveau normal d'action. Vous devez surélever, intensifier vos actions. Because it does merely happen
It's the result of relentless proper actions taken over time. Ce qui nous mène à la deuxième conclusion. Tout ce qui arrive est de votre responsabilité. Que ce soit une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, un point négatif ou positif, vous devez l'assumer. Bien sûr que vous allez assumer tout ce qui est positif, mais pas toujours ce qui est négatif. Vous devez assumer ce qui est négatif et vous devez anticiper. Ce que vous allez entreprendre, quoi qu'il arrive, vous assumerez tout. C'est pas moi qui le dis, c'est Grant Cardone. If you want to have it all, you have to assume responsibility for everything. Vous devez assumer tout pour connaître le succès. Ça nous amène au deuxième point de cette vidéo. Adopter l'attitude du succès. Vous pouvez voir qu'en France aujourd'hui, ce n'est pas dans les mœurs d'apprécier les riches, etc. On peut le voir même aux informations. Voilà. On rejette la photo riche, c'est eux qui profitent du capitalisme, qui profitent des autres. C'est pas toujours faux, mais si vous voulez entreprendre, il faut mettre une certaine fierté de côté et apprendre de ces personnes-là. Et donc, il faut essayer d'adopter ce mindset. Vous voyez un riche dans la rue qui sort d'une belle voiture, le jouet de ses rêves. Il s'est offert ce jouet, voilà, il a travaillé. Allez le voir et demandez-lui comment as-tu construit ta richesse, comment as-tu réussi à te payer cette voiture. Et là, il vous répondra très sûrement à tout un tas d'informations, pas toujours des choses positives, pas toujours des choses que vous allez apprécier, mais il va vous sortir des informations. Prenez ces informations, ces pièces du puzzle, assemblez-les et après, construisez votre chemin et atteignez vos objectifs. Vous devez faire du succès une habitude de pensée, une habitude d'action. Adoptez les traits de caractère, de personnalité et d'habitude et de réflexion de ces gens qui ont réussi. Donc, vous devez adopter les traits de personnalité, d'attitude, de réflexion, et donc le mindset de ceux qui réussissent, de ces personnes qui ont connu le succès. Et vous devez être, Grant Cardone nous dit que vous devez être hyperactif. Ne vous arrêtez pas aux critiques. Regardez, nous on a fondé Lumine Brothers. On a eu des critiques de notre entourage. Moi je parle en critique. Là on va parler de l'aspect négatif. Et bien justement, cet aspect n'est pas si négatif que ça. Vous pouvez voir qu'on a eu des commentaires qui sont pas toujours agréables. Et bien si en fait, vous réfléchissez un peu et vous regardez que les personnes qui vous écrivent des insultes ou qui vous laissent des choses qui vous font un peu de mal, et bien en fait ces personnes ont consacré du temps pour écrire ce message. Vous ont consacré 5 minutes de leur temps de vie pour écrire ce message, se sont intéressés à vous. Et donc, vous mettez cette critique négative en une opportunité finalement. Et donc ça vous permettra d'avancer, ça vous permettra de recevoir les réflexions de tout le monde, ça vous permettra de vous construire, de vous améliorer. Et ensuite, c'est vous qui prenez la décision de ce qui est bon pour vous, ce qui est moins bon. Et ça vous permettra d'avancer sans faire le moins possible d'erreurs finalement. Dernier point de cette vidéo, choisissez un objectif qui vous fait vibrer. Le matin quand vous vous levez, vous devez réfléchir tous les jours penser à ces objectifs. Parce que vous allez pouvoir accepter les coups. Vous voulez entreprendre, vous êtes comme un athlète qui s'entraîne, comme un boxeur qui se prépare à son combat. Mais avant de se préparer à son combat, ce boxeur, il a pris des coups à l'entraînement. Et des coups qui font très mal. Grant Cardone le reprend dans son bouquin. C'est ce qu'on appelle le tunnel vision. Go after your goal obsessively, persistently, as though your life depends on it, because it does. Donc dans cette dernière partie, Grant Cardone nous dit que votre objectif doit être une obsession. Comme si votre vie en dépendait. Car elle en dépend. Autre chose.